Tout le monde, ça va devenir une habitude d'ouvrir le vlog dans la voiture. Nous sommes lundi matin, il est 10h moins 20, à peine passé, 9h42. Comme d'habitude, j'attends dans ma voiture. Je vais essayer de voir pour fixer les rendez-vous la semaine prochaine, soit plus tôt ou soit plus tard, pour essayer que ça goupille bien avec mon emploi du temps, parce que j'en ai marre d'attendre. Ce matin, j'avais 2 colis à déposer, donc j'ai déposé Lancelot à 9h moins 5 à l'école. Ensuite, je suis allée attendre devant un point relais pour qu'il ouvre, donc, puisqu'il ouvre à 9h15, et je suis allée attendre au deuxième point relais qui ouvre à 9h30 pour déposer mon deuxième colis, parce qu'il y en a un c'est mondial et l'autre c'est relais. Relais colis et mondial relais, voilà. Donc ce qui fait que là maintenant j'ai rendez-vous chez le kiné à 10h, donc je suis devant la kiné en train d'attendre, toujours. J'ai horreur de ça. Et après, je vais faire les courses. Cette semaine, alors je tenais à vous remercier vraiment toutes parce que les vlogs que vous avez vus les semaines passées en fait datent du tout début du mois, et donc j'étais vraiment dans un sale état. Enfin, c'est pas, il y a un vlog qui s'est mal terminé comme je disais, et ensuite je vous ai effectivement ouvert mon cœur avec mon trouble de sentiment par rapport à l'épreuve, voilà, l'affaire nationale, et vous avez été nombreuses à me soutenir, donc je tiens juste à vous rassurer et à vous dire que ça va beaucoup mieux. J'ai toujours des flashs où je revois cette personne, j'ai du mal à comprendre, je suis toujours dans l'incompréhension de ça, et je sais toujours pas quoi ressentir en fait pour cette personne. Est-ce que je dois la regretter en tant que personne amie de la famille, mais en même temps voilà, je la déteste pour ce qu'elle a fait. Bref, je vais pas revenir dessus, même si je sens que j'ai encore besoin de parler, parce que ça continue à ressasser un peu dans ma tête, et à chaque fois j'ai besoin de regarder par exemple des reportages sur ça, j'ai besoin de savoir l'actualité, si on a découvert des nouvelles affaires ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, je me dis vivement les vacances, là, ça arrive à grands pas. Je vais partir chez mes parents et je pense qu'on va avoir sans doute 2-3 discussions où on va un petit peu ressasser les bons souvenirs, et en même temps, un peu toutes les deux, ma mère et moi. Mon père, je sais pas s'il va se confier, il va peut-être en parler 1 ou 2 fois, mais mon père est un peu plus réservé. Mais je pense qu'on va avoir besoin de vider nos sacs un peu, parce qu'on comprend pas d'avoir fréquenté quelqu'un pendant 30 ans et au final de vraiment pas le connaître. Donc voilà, je tenais juste à vous remercier pour votre soutien, et puis voilà, de vous rassurer, tout va bien. J'ai repris la vie normale. J'ai été très mal le jeudi, forcément. J'ai été mal le mercredi en apprenant la disparition d'un être qu'on aimait beaucoup, et le jeudi, j'ai été très mal d'apprendre ce qu'il était vraiment, et le vendredi, ça a été très dur. Le week-end, on a regardé les infos. J'avais besoin, moi, à chaque fois, de regarder les infos, de regarder les reportages, des choses comme ça. Et à partir du lundi, j'ai repris ma vie normale, quoi. J'ai continué à faire mes petits rendez-vous, mes machins, mes rangements, tous mes petits trucs comme ça. J'ai pensé à moi. Et puis donc, la semaine dernière, ça a été, voilà, reprise de la vraie vie avec les rendez-vous médicaux, tous ces trucs-là. Voilà, de vraiment essayer de moins y penser. Comme je vous dis, j'ai des flashs, mais ça va mieux, beaucoup mieux. Voilà, donc le programme de la semaine va être encore pointillé de seulement 2 rendez-vous médicaux, qui est kiné. J'ai encore la semaine prochaine et après c'est terminé, c'est cool. Il y a pas vraiment de mieux. J'ai l'impression d'être une petite vieille, que dès que le temps est un peu humide, j'ai mal. Enfin, vous voyez, à mes épines calcanéennes, alors que normalement voilà, c'est, comme elle me disait la kiné, c'est une légende, les fameux rhumatismes dus au climat. Mais bon, elle me dit ça se peut, enfin bref. En tout cas, je sais que la semaine dernière, j'ai eu mal. Elle m'a fait aussi mal en fait quand elle m'a touchée. Là, cette semaine, j'ai eu un petit peu mal aussi, un peu moins quand même. Bon, on verra bien. De toute façon, je pense que le gros problème est le poids. Donc, en parlant de poids, je suis désolée, j'ai un peu la tremblote, je vais changer de main. En parlant de poids, ça y est, je commence cette semaine mon régime strict. Donc, j'ai commencé ce matin, c'était un peu hardcore, et là, je commence déjà à avoir envie de grignoter. Je sais que les 3 premiers jours, c'est très dur, on a beaucoup d'envie, etc. Et je sais qu'après, il va y avoir l'euphorie qui va arriver.
Et après, il y aura vraiment le coup dur de la faim. Là, en fait, c'est plus l'envie. Je sens pas vraiment pour l'instant que j'ai faim, mais je sens l'envie de manger. Forcément, j'ai pas eu un petit déj comme d'habitude. Moi, j'ai toujours besoin de ma petite touche sucrée. Ce matin, je l'ai pas eu du tout. On n'est pas, bon ça vous allez l'entendre dans plein de vidéos parce que j'ai tourné 3 vidéos à ce sujet. Une vidéo où je vous parle vraiment de mon rendez-vous et de mon parcours, mon rendez-vous et ce qu'on met en place. Et je vous tourne en même temps une vidéo parce que j'ai commencé ce matin, une semaine, voire peut-être même plus en fonction de la durée de la vidéo, mon début en fait de régimeuse dans mon assiette. Donc je ressasse un peu pour recadrer les choses et resituer. Je fais pas un régime traditionnel, c'est-à-dire c'est pas juste un petit rééquilibrage alimentaire. J'ai quand même 30 kilos minimum à perdre. 30 kilos pour être, on va dire, dans mon poids qui me convient à moi, mais au niveau médical, il faudrait que je descende encore 10 kilos supplémentaires, donc 40 kilos. Sauf que ça va être moche. Vous allez voir déjà au fur et à mesure où je vais perdre du poids, si toutefois j'y arrive. On va voir mes os de plus en plus. Vu que j'ai toujours été obèse depuis ma plus tendre enfance, mon ossature s'est construite en même temps. Et donc, ce qui fait que pour porter toute cette charge, eh ben, les os se sont construits en conséquence. Et donc, j'ai des gros os. Donc, dès que je perds un petit peu de poids, on voit tous mes os. Donc, arriver à un certain poids, c'est très moche. Donc, ce qui fait que je descendrai pas à un poids médicalement. En fait, l'idéal, ce serait, comme on a vu avec la diététicienne, c'est que je retombe dans le surpoids. Le surpoids, ce serait parfait. J'aurais des formes, on verrait mes os juste ce qu'il faut et je pourrais rentrer dans la taille de fringue que je veux, c'est-à-dire la taille 42, grand 42, petit 44. Ce serait l'idéal et médicalement, ça changerait tout de passer de l'obésité sévère au surpoids. On passerait quand même de 2 ou 3 tranches, ce serait top. Si on peut perdre plus, on perdra plus, mais je sais que moi, je vais avoir du mal à tenir comme ça et je vais pas me plaire physiquement. Donc le but est d'être bien dans ma peau et aussi bien dans mon miroir. Donc voilà. Donc je commence aujourd'hui, donc ça va être surtout un accompagnement cette semaine avec moi où je vais beaucoup parler de bouffe, je pense. Je vais donc préparer mes gamelles. Donc déjà le premier truc à faire, j'ai fait mes menus, j'ai fait mes menus un peu comme je pouvais, mais je vais surtout voir ce qu'il y a en magasin, etc. pour voir. Et après, ça va être sur des quinzaines, hein. Je pense que je vais faire un menu sur 15 jours et que les 15 jours d'après, je reprendrai le même parce que c'est un peu compliqué. Je suis déjà difficile au niveau bouffe. Je mange pas de viande, je mange que du poisson et je mange pas n'importe quel poisson, je mange pas n'importe quel crustacé. Au niveau des légumes, je mange pas n'importe quel légume. Enfin, vous voyez, c'est... Et puis on est aussi à une saison, je vais essayer de manger des légumes de saison. Je vais aussi manger des légumes surgelés et en boîte parce que j'ai aussi un tarif à respecter et je ne vais pas aller faire mes courses non plus tous les 3 jours. Donc en début de semaine, ce sera du frais, poisson vrai et légumes frais. Mais arrivé milieu de semaine, je vais taper dans les conserves et dans les surgelés. C'est obligé parce que je ne peux pas aller faire les courses tous les 4 matins et je ne peux pas dépenser 100 € 3 fois par semaine pour aller acheter des fruits, des légumes et du poisson frais. C'est pas possible. Donc voilà. Donc ça va être l'objectif du jour, d'aller, donc j'ai rendez-vous chez le kiné à 10h. Ensuite, je vais faire les courses. Je vous filme la vidéo retour de course. Ça fera toujours un petit contenu supplémentaire. Et je pense qu'il sera arrivé l'heure de manger parce que le temps que je fasse tout ça, à mon avis, que je filme, etc., il sera déjà midi. J'ai prévu une salade ce midi, comme ça au moins, voilà. Et je vais préparer les gamelles pour les midis là, de la semaine. Comme ça, je pense que je serai tranquille. Vu que j'ai prévu de reprendre le sport, mais on va dire que pour aujourd'hui, c'est loupé parce que vu mon timing, etc., ça va être compliqué d'être à midi à la piscine alors que j'ai rendez-vous. Je vais sortir à mon avis à 11h moins le quart du kiné. Le temps que j'aille faire les courses, que je range les courses, etc., enfin, il sera midi et demi, c'est même pas la peine. Donc je pense que je vais essayer d'attaquer demain ou au pire, j'attaque jeudi. Parce que mercredi, c'est impossible. J'ai Lancelot avec moi. Voilà, donc je sens que ça va être une semaine assez difficile parce que la tentation va être là. Je suis à la maison, donc c'est sûr que la tentation va être là. Je vais essayer de m'occuper au maximum. Je vais pas dire que je vais essayer de sortir parce que j'ai plus de choses à faire à la maison qu'à l'extérieur. Là, pour aujourd'hui, ça va être plus ou moins facile parce que c'est vrai que du coup, toute la matinée, je suis en extérieur. Cet après-midi, j'ai des choses à faire à la maison, donc aujourd'hui, ça va être cool. Demain sera une journée un peu plus compliquée. J'ai prévu plein de choses à faire à la maison, mais du coup, je suis à la maison. Donc, tentation. Je vais essayer de respecter ce qu'elle m'a dit parce que j'ai un peu de mal, moi, à me gaver de légumes. J'ai un peu de mal au niveau des grosses quantités. C'est le seul truc que j'ai gardé de la sleeve, c'est de manger en petite quantité. En fait, ce qu'il y a, c'est que je mangeais pas beaucoup, mais je mange mal. Ça, vous êtes nombreux à me l'avoir dit. Je le sais pertinemment. Mais c'est la seule notion de plaisir
que j'ai. Je n'ai pas d'autres plaisirs gustativement. Je n'aime pas cuisiner, je n'aime pas manger en soi. J'aime me gaver de sucre. Voilà, c'est mon seul plaisir. Donc pour l'instant, avec la diète, il a été convenu qu'on ne corrigerait pas mes addictions, c'est-à-dire mes plaisirs sucrés. On baisse, on coupe, en fait, je divise par 2, voire même par 3 mes apports caloriques pour que mon corps puise dans mes réserves et je vais faire croire à mon cerveau que je lui donne du sucre, mais en lui donnant par exemple des gâteaux hyper protéinés, voilà, des substituts hyper protéinés. Mais voilà, le fait de lui donner de l'hyper protéine, enfin beaucoup de protéines, fait qu'avec ces protéines, il va fabriquer lui-même le sucre dont il a besoin. Donc voilà, je ne surstocke pas, je lui fais piocher dans le stock. Pour l'instant, on est sur cette étape d'amaigrissement et d'amaigrissement effectivement radical. On supprime pour l'instant pendant les mois qui viennent tout ce qui est sucre, que ce soit sucre rapide et sucre lent. Donc plus de sucre à proprement dit, gâteau, chocolat, etc. Mais plus non plus de sucre lent, donc sucre rapide j'ai dit, et là de sucre lent, donc plus de féculents, plus de pain, plus de pâtes, voilà, plus de pommes de terre, plus tout ça, plus de blé et compagnie. Donc ce qui fait que pour l'instant c'est poisson. Poisson dans une limite raisonnable, légumes à volonté, légumes et crudités à volonté, et après un complément de protéines 5 fois par jour. Donc on va essayer de faire ça. Pour l'instant, le premier truc que j'ai goûté ce matin, c'est le draineur, qui ma foi est plutôt correct. Alors il n'est pas très bon mélangé à la vitamine C, donc je me le note à moi-même, ne plus faire ce que j'ai fait ce matin. Mais par contre, je ne l'ai pas encore goûté froid, le truc. J'ai goûté mélangé à la vitamine C, donc c'était pas terrible. Donc j'essaierai de le goûter froid tout à l'heure. Je l'ai goûté chaud. Il est très bon. Donc avec cette période où on arrive, où il commence à faire frisquet, donc je pense que je vais réussir à boire mes 1,5 litre de draineur si je peux le boire chaud, parce que c'est vrai que boire froid, j'ai un peu de mal. Donc c'est très bien. J'ai bu aussi une tasse de thé et j'ai goûté le pain hyper protéiné que je suis autorisée à prendre soit avec un peu de beurre, chose que j'ai fait ce matin, soit avec du carré frais. J'ai été repérée à mon Super U, il n'y a que le carré frais classique, ordinaire, nature. Il faudra que j'aille voir à Carrefour ou Leclerc ou n'importe où que je passerai dans la semaine si ils font les autres gammes. Moi j'avais repéré qu'ils faisaient ail et fines herbes et elle m'a dit qu'ils faisaient aussi à d'autres parfums. Donc j'irai voir, parce que si j'ai le droit à un carré frais par jour, je peux le mettre soit en cuisine, si admettons je fais des poireaux, des légumes, des courgettes, etc. et que je veux mélanger un autre truc que des herbes ou des épices, je pourrais faire au carré frais. Et j'ai surtout aussi le droit d'étaler ça sur mon pain parce que ce matin c'était, je dirais pas que c'était immonde, mais franchement voilà quoi, j'ai eu mes 2 tranches de pain, j'en voulais pas plus parce que j'ai eu aucun plaisir à manger mon pain beurré, c'était vraiment pas bon, donc enfin vraiment pas bon, c'était mangeable, mais je vous change encore de bras et je vérifie l'heure, 55. Voilà, c'était un peu difficile ce matin. J'avais vraiment envie de manger comme d'habitude, quoi, de manger mes petits gâteaux, etc. Donc c'était un test. Quand j'ai pris tous les sachets hyper protéinés, etc., c'est que du vrai, hein. Les seuls sachets que j'ai en poudre à reconstituer, c'est les flancs desserts et les entremets desserts. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être facile, sauf si vraiment au goût c'est dégueu. Mais j'ai pris tous les parfums qu'elle avait pour tous les goûter. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais introduire du coup facilement dans mon repas, puisque c'est en guise de dessert, vu que j'ai pas le droit à un laitage, j'ai le droit à un laitage ou un fruit par jour. Donc voilà. Mais si je peux m'en passer, elle me dit c'est tant mieux. Mais voilà, je vais essayer de mettre les entremets et les flancs en fin de repas, le midi et le soir. Ça me fait ma petite touche sucrée au dessert et c'est ma portion de protéines. Donc c'est ça. J'ai pris donc du pain parce que je voulais tester plusieurs petits déj. J'ai pris plusieurs petits gâteaux et plusieurs barres aussi pour le petit déj et le goûter. Pour goûter en fait un peu toute la gamme qu'elle avait, mais au fur et à mesure je vais rayer si j'aime pas le pain. Là je vais l'essayer avec différents carrés frais si j'arrive à en trouver. Et si vraiment ça passe pas, ben, à mon prochain rendez-vous je reprendrai pas pour mes repas futurs, je reprendrai pas de pain. Voilà, je suis pas déjà une mangeuse de pain d'origine, je préfère manger des gâteaux. Mais c'est vrai que pour l'instant, on réduit l'apport calorique et on essaye de faire l'amaigrissement comme ça. Et plus tard, on soignera, comme elle me dit, on essaiera de travailler sur mon addiction au sucre, qui fait que j'ai toujours besoin de manger des gâteaux, des choses comme ça. On essaiera de changer ça et on essaiera aussi de travailler le manger en pleine conscience parce que j'ai toujours besoin de manger devant la télé ou de manger devant l'ordinateur. Voilà, je n'arrive pas à manger ou sinon ça m'arrive de manger en dehors de ça, mais je mange en 15 minutes et basta parce que je ne prends pas plaisir en fait à manger.
je mange parce qu'il faut manger ou je mange parce que j'ai besoin de compenser. Mais il n'y a pas la notion de plaisir, chouette, on va à table ou chouette, je vais bien manger ce truc-là. C'est juste le gavage ou le nourrissage, mais il n'y a pas le plaisir là-dedans. Donc elle dit ça, on essaiera de travailler ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va être dans l'amaigrissement parce que c'est ça qui va me motiver. Une fois qu'on aura passé effectivement une bonne tranche de kilos perdus, on travaillera sur le fait qu'il faut que j'arrête de penser à manger des gâteaux, que j'essaye de réintégrer des choses, par exemple effectivement peut-être que des petits pains grillés ou du porridge. Je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir l'année dernière en période de Noël à manger les porridge. Voilà, ça peut être des choses que je pourrais réintégrer dans les mois à venir le matin au petit-déj, plutôt que de manger des gâteaux. Et pareil au goûter, d'essayer de manger voilà, une poignée de graines, un fruit, voilà, des choses qu'on va essayer après de réintégrer plus tard. Pour l'instant, on va essayer de ne pas perturber mon cerveau en le privant de ce qu'il aime et en le privant de quantité et de qualité. Donc, enfin de la qualité que j'aime, hein, c'est-à-dire le gras et le sucré. Et donc pour l'instant, on va juste baisser les calories, mais feinter mon cerveau en disant tu as le droit de manger des gâteaux. Sauf que dans la réalité vraie, ce sont des gâteaux hyperprotéinés. Ce que j'espère maintenant, c'est que dans tout ce que j'ai pris, il y ait au moins la moitié qui me plaise, que je puisse tourner et pas faire que du gâteau au chocolat ou que de la barre au chocolat. Vous voyez, j'espère un peu tourner là-dessus. De toute façon, vous allez m'accompagner un peu tout le long de cette semaine, de ce démarrage de perte de poids. Donc comme je vous disais, là j'ai rendez-vous au kiné, après je vais faire les courses, je filme le retour de course, je vais manger un petit truc, je prépare mes gamelles, je vais faire des photos Vinted, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Mon fameux ménage du lundi, et puis après je vais rechercher Lancelot à 4 heures, donc ça va passer extrêmement vite aujourd'hui. Bon, je vous fais des bisous, et puis j'attaque ma journée. Quelle heure est-il? Il est 58, donc le temps de me rhabiller et d'y aller, il sera 10 heures, en espérant ne pas trop attendre non plus dans la salle d'attente. Je vous fais des bisous. Excusez, je vous prends avec des lunettes. Mais bon, le soleil pour mes yeux clairs est un peu trop agressif. Donc je mets mes lunettes. Donc là, j'ai fait par ordre de priorité. Hein. J'ai priorisé une petite activité physique pour toutes les deux. Plutôt que de rester enfermée à faire mes gamelles, tant pis. Donc ce matin, je suis allée chez la kiné, hein, c'est là-dessus que je vous ai quitté. Bon, elle m'a pris avec un petit peu de retard, mais ça va, c'est passé vite. Je suis ressortie du cabinet, il était déjà presque 11h moins... Je sais plus, c'était 11h moins le quart, 11h moins 10, quelque chose comme ça. Le temps d'aller chez Super U, il était déjà 11h. Et ensuite, j'ai fait mes courses. Mais j'ai un peu cherché ce que je pourrais prendre, des légumes, du poisson, tout ça. Et donc ce qui fait que je suis ressortie, je suis arrivée dans ma voiture, course chargée dans la voiture. Il était 12h05. Le temps de rentrer, 12h20. Je vous ai filmé un retour de course, donc il était déjà 13h. Le temps effectivement que je filme et que je range tout, il était déjà 13h. J'avais lancé une machine de serviettes torchons, à tous les lundis c'est ce que je fais, serviettes et torchons. Et du coup il a fallu que j'aille les ranger, j'ai sorti, j'ai tout plié, j'ai tout rangé là où il fallait que ce soit rangé. Donc il était déjà 13h15 et donc j'ai décidé de me faire à manger. Ce midi je me suis fait une salade composée, j'avais acheté des haricots mango, vous savez les pousses de soja là. Faut que je vérifie si j'y ai le droit, d'accord. Parce qu'il me semble que j'ai vu marquer le truc, mais je ne sais plus si c'est dans les autorisés ou les non autorisés. Bon bref, tant pis, j'en ai mangé. Des champignons, une boîte de thon et des pâtes hyper protéinées que j'ai mélangées dedans. J'ai arrosé le tout d'huile de noisette que j'ai acheté ce matin et de vinaigre de vin rouge aromatisé à l'échalote. Elle me fait tourner en rond, sinon je suis toute mélangée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai pas trop apprécié, alors ça m'a bien rassasié. Bon déjà j'avais faim en rentrant de chez Super U, mais une fois que je suis arrivée à la maison et que je me suis activée, finalement j'avais plus très faim. Et donc je me suis quand même forcée à manger, j'ai eu du mal à manger. C'était bon à certains moments et c'était moins bon. Bon, tu vas arrêter de me tourner autour. Et c'était moins bon à d'autres moments, donc voilà. C'est vrai que ça manque de la petite touche sucrée à la fin, parce que du coup j'ai pas eu de dessert. Donc c'est vrai que je pense que je vais plutôt privilégier ça, de prendre la touche hyper protéinée en flan ou en entremets, ou en biscuit ou en bar, enfin un truc que je peux manger en dessert. Ou j'ai vu qu'il y avait un cake, j'en ai pris un pour goûter, un cake au chocolat qu'on fait, vous savez, comme des
des cake mugs, je ne sais plus comment on appelait ça, vous savez, vous mettez les ingrédients, bon là ce sera le sachet dilué dans l'eau, mélangé et hop, vous mettez ça dans une tasse et hop au micro-ondes. Si c'est bon, j'en prendrai plusieurs en guise de dessert pour ma prochaine quinzaine. Mais c'était dur, c'était dur. Je pense que j'arriverai mieux à manger quand je me ferai effectivement des mélanges de légumes et de poissons chauds, voilà, plutôt que de faire en salade, parce qu'en salade avec, à la limite, il faut que je fasse une petite salade en entrée avec le vinaigre de vin à l'échalote, mais c'est dur de manger que ça. Voilà. Ce matin, j'en ai eu pour super cher au cours, j'en ai eu pour 245 €. Je pense que j'en ai pour les deux semaines, aussi bien en légumes qu'en poisson, parce que j'en ai acheté du surgelé, de la boîte et du frais. J'irai sans doute racheter quelques légumes frais pour faire des soupes, parce que ça, les soupes, je préfère les faire avec des légumes frais qu'avec des légumes surgelés, sauf si c'est des courges, vous voyez. Si c'est courge butternut, on a envie d'en acheter, hein, on en voit plein là en ce moment. Et un peu l'étalage, c'est pas très cher, c'est les promos de partout, mais on galère à les éplucher. Donc là, j'ai acheté quand même un potimarron, je vais faire ça ce soir. Mais je sais que je vais passer 1 heure à l'éplucher, ça va être galère. Parce que je ne le fais pas cuire assez longtemps pour que la peau soit tendre si je laisse la peau. Donc voilà, donc on était très vite, le temps que je finisse de manger, il était 14h30, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entame à faire les gamelles? Mais ça veut dire ne pas sortir, donc zéro activité pour un début de semaine de régime. J'ai pas pu aller à la piscine parce qu'à l'heure où je devais être le cul dans l'eau, je sortais des courses. Donc j'ai dit bon allez, on privilégie, tant pis, je ferai les gamelles demain. Ce soir, donc c'est la soupe de potimarron que je ferai quand j'irai le chercher, là, quand on va rentrer, pendant qu'il prendra son goûter, je vais m'acharner à découper ce truc-là. Et puis c'est des pavés de saumon au four, donc j'ai pas non plus grande cuisine à faire ce soir. Donc je me dis, voilà, pour ce soir c'est bon, demain matin, une fois que je l'ai amené à l'école, j'ai rien à faire, donc j'ai pas de rendez-vous médicaux, c'est ça que je veux dire quand je dis que j'ai rien à faire. Je rentrerai à la maison et donc je consacrerai ma matinée à faire mes gamelles de la semaine et à m'avancer à la limite sur des plats éventuellement pour le soir. Et donc je me suis dit, voilà, il est 14h30, allez hop, tu prends ton courage à deux mains, tu prends le chien, elle est toute contente elle, et tu vas faire au moins un tour du pâté de maison, voilà, je me dis au moins 1 heure avec elle à marcher. Je peux pas faire de la marche rapide parce que pour l'instant elle s'arrête toutes les 2 secondes pour sniffer. Mais moi, voilà, ça me fait du bien de prendre l'air. Elle aussi, je me dis, il fait beau. On va arriver à une période où il va faire peut-être moins beau. Donc je me dis, cette semaine, ils annoncent beau temps. Donc on va privilégier de la promener. Si demain, je peux aller à la piscine, en plus de la promenade, j'irai. Mais demain, voilà, ma priorité, ce sera de faire les gamelles le matin. Éventuellement la piscine le midi, la promener elle. Et puis voilà, j'ai fait mon ménage aussi. J'ai fait mon ménage, j'ai tout noté ce que j'ai mangé depuis ce matin. Il faudra que je note en fin de journée mes activités. Donc je marquerai la marche, j'ai été au kiné, j'ai été faire les courses. Et puis voilà. Voilà, je voulais juste vous prendre comme ça, mais je pense que la journée va passer vite et je vous reprendrai demain pour vous dire ce qu'il en est. Mais je sens que la semaine va passer en fusée flash éclair. Je me demande comment je pourrais faire tout ça en plus en travaillant, quoi. Ça va être compliqué. Mais j'ai dit à Simon, ça coûte cher de bien manger, j'en ai eu pour 245 €. Et c'est vraiment que de la nourriture saine, hein. J'ai acheté peut-être 2-3 trucs pour Lancelot. J'ai acheté des petits pains au chocolat Pasquier ou de la marque Super U, je sais plus. Je lui ai acheté des chocobons. J'ai acheté du café. Mais enfin, je veux dire, c'était que du poisson et des légumes que j'ai acheté et des laitages. Et il y en a eu pour 245 €. D'habitude, j'en ai pour 100 € en achetant que de la merde. Et là, enfin, comme dit Simon, il dit je pense que ça va pas pouvoir durer très longtemps parce que si on doit dépenser 1 000 € de bouffe par mois, plus 1 000 € de loyer, au bout d'un moment, il n'y a que son salaire qui rentre, quoi. Donc il a dit bon bah la deuxième voiture, on va attendre pour l'instant parce qu'effectivement, on est en train d'envisager d'acheter une deuxième voiture pour que lui puisse aller à la gare parce que il y a tout le temps des problèmes de bus, donc il se retrouve piégé à la gare à pas pouvoir rentrer là-bas et devoir attendre qu'un bus daigne venir le chercher, donc c'est galère. Et je me dis, si je reprends le boulot et que il faut qu'il aille chercher Lancelot à l'école, s'il n'y a pas de voiture, ça va devenir compliqué. Voilà, bon, je vous laisse là parce que sinon ça va encore être un vlog qui va durer 15 000 ans. Je vous fais de gros bisous et puis je vais essayer de la bouger un petit peu. Nous sommes mardi matin, je suis épuisée. Je sais pas comment je fais pour être aussi fatiguée en ne travaillant pas, en ne faisant pas d'activité physique, voilà. Je me sens mais tellement vidée et au bout, mais c'est... Tu veux sortir ? J'ai pas grand chose à faire de ma vie et j'ai l'impression de ne faire que courir. Hier, j'ai eu l'impression de ne pas avoir 5 minutes pour poser mon cul.
J'ai l'impression d'être vidée, d'être aussi bien dans le ciboulot que dans le corps. J'ai plus d'énergie, j'ai plus d'envie, j'ai plus rien. C'est une mauvaise passe, une mauvaise passe. Mais sinon, voilà, on avance, on avance. Hier, je sais plus sur quoi je vous ai quitté, oui, j'étais en train de promener le chien. Donc elle a fait une balade de 45 minutes. Donc voilà, je suis rentrée, il était déjà donc 15h15. Le temps que je finisse ce que j'ai en train de faire, je me suis lancée du coup, dès que je suis rentrée, dans le fait de découper le potimarron et l'éplucher. Comme ça, c'était fait, tout était prêt. J'ai pu aller après chercher Lancelot à l'école à 4h. Et quand on est revenu, bah voilà, il a pris son petit goûter. Moi, j'ai pris mon petit goûter aussi, du coup, avec lui, là, mes petits gâteaux hyper protéinés avec mon thé. Et après, j'ai préparé le saumon. J'ai tout préparé, prêt à mettre à cuire. Et on est monté, on a pris la douche, il a joué, Simon est arrivé. Du coup, je suis descendue, j'ai fait chauffer les trucs, on a mangé. Et puis voilà, bon, ça a été un peu compliqué hier parce que Simon est rentré tard, le bus n'est pas passé. Donc forcément, il a attendu 40 minutes à l'arrêt du bus pour avoir le suivant. Super, voilà. Mais sinon, voilà. Donc hier, on a regardé la télé. Pour une fois, il y avait un truc à regarder. Et donc on s'est couché un peu plus tard, à 23h. Moi, le temps, effectivement, j'arrive à m'endormir. J'ai pas dû réussir à m'endormir en 23h30. J'ai été réveillée cette nuit. Il y a encore Lancelot qui a allumé sa musique vers 3h du mat. Et puis après, le réveil sonne à 6h, donc ça va vite, hein. Ce matin, j'ai lancé une lessive de nous. Donc là, j'ai étendu ce qui va pas au sèche-linge. Et là, je viens d'entendre le sèche-linge. Donc je vais aller plier et ranger tout ça. Il est que 9h10. Franchement, aujourd'hui, je vais essayer d'optimiser mon temps à la maison. Je n'ai pas de rendez-vous à l'extérieur, donc on va essayer de carburer. Je ne vais pas me balader ni quoi que ce soit. Donc, l'objectif de la matinée, voire même du jour, parce que je ne sais pas si je vais vous reprendre. Franchement, j'ai tellement pas d'énergie que j'avais noté piscine. On verra si à 11h30 j'ai la foi, mais je pense pas. Je pense que la piscine, on commencera réellement que la semaine prochaine, voire au retour des vacances. Parce que ça risque d'être, voilà. Le début du régime fait que je suis un peu à raplapla. Et comme il fait beau, je pense que je vais privilégier la petite promenade de la grosse, là. Coucou. Je pense que je vais faire ça. Donc on va rayer piscine de la semaine. Je vais éventuellement la mettre en fonction de la météo la semaine prochaine. Mais s'il refait beau la semaine prochaine aussi, je pense que... Parce que là, il y a un très beau ciel bleu et du soleil. On va juste attendre que la rosée s'en aille. Je pense que la promenade, j'irai la faire en promenade digestive en début d'après-midi. Comme ça, après, ça me laisse encore un peu de temps en milieu d'après-midi avant d'aller chercher Lancelot. Donc, je disais, l'objectif du jour, déjà, je vais m'occuper du linge. Il faut que je fasse les gamelles que je devais faire hier. Il faut que je les fasse aujourd'hui. Il faut que je cuisine. Sinon, il y a des choses qui ne vont pas tenir. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai acheté du poisson pour 3-4 jours. Si je ne le fais pas cuire, on va se retrouver encore avec des trucs chelous. La semaine dernière, j'ai acheté du poisson chez Aldi. Je l'ai acheté le jeudi. Le dimanche, je regarde. Il y avait des espèces d'asticots. C'était horrible, du coup on l'a foutu à la benne. Donc là les trucs sont sous vide, aspirés, vous savez, là chez eux ils font ça, ils font des portions individuelles et ils aspirent, donc normalement ça devrait être bon. Mais je me dis il faut que je les fasse cuire, comme ça au moins ce sera fait. Et puis voilà, j'aurai juste après à les faire chauffer au micro-ondes quand je voudrais les manger. Donc je voudrais faire voilà au moins jusqu'à jeudi, et jeudi du coup je me remettrai à faire un peu de cuisine. Mais je voudrais cuisiner voilà... au moins jusqu'à jeudi. J'ai prévu quelques soupes, donc ça je pense que je les ferai au moment où je les mangerai, parce que j'ai un appareil à soupe où j'ai déjà découpé les légumes. J'ai juste à les mettre effectivement dans l'appareil à soupe et puis on est parti pour une demi-heure de cuisson et après je peux manger direct. Donc ça peut être faisable. Ce que je voudrais faire aussi, c'est postuler. J'avais vu quelques offres, donc j'aimerais bien quand même postuler. Même si j'espère pas trouver tout de suite. Il y a peut-être négociation pour que je commence plus tard. Il y a peut-être des postes qui peuvent m'intéresser avec des horaires qui peuvent me convenir, etc. Et puis je me dis, si j'ai des entretiens, ça me fera toujours m'entraîner à avoir des entretiens. Donc je préfère à la limite voir, déjà envoyer mon CV, voir si ici mon profil intéresse. Parce que je sais que moi où j'habitais avant, vous vous souvenez, quand j'ai voulu reprendre suite à mon congé parental, j'avais peur de ne pas trouver. Au début, ça a été difficile et après, quand j'ai enchaîné les entretiens, voilà, je me suis retrouvée avec 4 postes au choix. Je ne savais pas lequel choisir. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais commencer à vraiment postuler sur les trucs qui peuvent me sembler me convenir, tant au niveau localisation, horaire, etc. et activité surtout.
Et puis après, si j'ai les entretiens, tant mieux. S'il y a moyen de négocier une date de départ qui est après les vacances de la Toussaint, tant mieux. Les horaires aussi. Si je peux emmener mon fils et aller le chercher, c'est tant mieux. Ou du moins aller le chercher. Je préfère le lever plus tôt qu'il aille à la garderie du matin, mais que le soir, on ait plus de temps pour nous. Parce que c'est vrai que le matin, tant pis, hein, mais je préfère à la limite aller le chercher à 4 heures à l'école. Au moins, on rentrera toujours quand il fera jour, normalement, et ça nous laisse le temps, voilà, en fin de journée, d'être tranquille. On va à notre rythme, il prend son petit goûter à la maison, on discute, on joue un peu, on prend le bain, je prends le temps de cuisiner un petit peu, enfin de préparer à manger. Et le soir, on est un peu plus à la cool que voilà. Le matin, ça me dérange pas de le lever 1 heure plus tôt et de partir. De toute façon, quand il était à la crèche, il partait 1 heure plus tôt que là maintenant, hein, donc voilà. Et donc voilà, postuler. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais d'autre aujourd'hui? Je mets des vidéos aussi sur YouTube, plein de choses que j'avais déjà préfilmées, mais je me dis, je vais déjà mettre tout ce que j'ai, je vais déjà les programmer sur YouTube, comme ça, voilà, comme je dis, on sait jamais, s'il arrive quoi que ce soit, c'est fait. Et puis pour l'instant, ce sera déjà pas mal que ce matin je fasse ça, la bouffe et la cuisine. Manger, en début d'après-midi, promener la chienne, et si j'ai le temps, filmer une vidéo sur le tri de mon sac. Mais si j'ai pas le temps aujourd'hui, je le ferai demain, ça. Tant pis. Et je voudrais accessoirement refaire maison parce qu'hier, en faisant les courses et en faisant éplucher les légumes et tout le tralala, toute ma manucure était bousillée, niquée. Donc là, je l'ai enlevée hier soir. Je me suis mis une petite couche de vernis réparateur, protecteur. Et puis si j'ai le temps, aujourd'hui, je me referai une petite manucure. Peut-être... J'hésite entre commencer Halloween et continuer des motifs automne. Je verrai en fonction de mon inspiration de tout à l'heure. Bon, je vais déjà m'occuper du linge et puis après je vais commencer un peu à regarder qu'est-ce que je peux faire à manger pour la semaine. Je vous reprends, il est 10h10. C'est juste parce que je suis très satisfaite de ce que j'ai fait en 1 heure. En 1 heure, du coup, j'ai plié le linge, comme vous avez pu le voir. Donc ça, je vais monter et le ranger. Ça va me prendre 2 secondes. Surtout que là-haut, j'ai quelques petits trucs à faire. Il faut que je vous filme un truc par rapport à ma silhouette et à mes vêtements objectifs. Et puis, j'ai cuisiné. Alors, ce que j'avais déjà dans le frigo, je vais vous montrer. Là, j'ai mon repas de ce midi. En fait, c'est le reste de la soupe d'hier soir. Et j'ai fait cuire les grains de riz hyper protéinés là. Et j'ai un saumon, un pavé de saumon aussi en miettes à l'intérieur d'hier soir. J'avais déjà fait hier midi une salade. Et donc j'ai mis... On va y arriver. Ici, il y a la moitié champignon, la moitié coco, mango. Enfin, pas... haricots au mango, c'est ça, enfin des pousses de soja, et je mangerai avec ça, et sans doute que je mettrai une petite boîte d'haricots verts et je ferai ça en salade. Et donc pour une autre fois, j'ai prévu une autre soupe. Là, j'ai découpé, il y a un quart de potimarron, et il y a 2 courgettes, donc ça c'est prêt à être mixé.
que je mangerai avec des émincés de truite fumée. Schlick, schlick. Faut que je sorte les courgettes. Ce soir, on mange des courgettes, je vais les laver. Hop. Faut que je le fasse maintenant parce que j'y ai pensé il y a 2 secondes et je ne l'ai pas fait. Donc, si je ne sors pas les choses, je ne vais pas y penser. Donc, je suis désolée, je vous embête. Touc. Touc. Les garçons vont manger ça avec du steak haché. Et moi, je vais manger ça avec... Je vais me faire ça en papillote. C'est du filet d'aigle fin. Je vais mettre ça dans une... Alors, je fais de la papillote au micro-ondes, moi. Je fais avec du papier cuisson. Je vais mettre de la moutarde dessus et je vais mettre des herbes. Et ça ira très bien. Donc, voilà pour ce que j'avais au frigo. Hop, me restera ça aussi, mais ça, du coup, ce sera plus tard dans la semaine. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas le soleil tout à l'heure, maintenant il y a. Donc j'ai fait là, c'est une ratatouille bio de chez Lidl. J'ai mélangé avec du poisson. Là, ce sont des choux de Bruxelles avec du poisson blanc. Alors je sais plus, il y en a un c'est du merlan, l'autre c'est du cabillaud. Là, c'est une fondue de poireaux avec des noix de Saint-Jacques à l'ail. Et là, c'est des endives braisées avec des crevettes à l'ail et au persil. Voilà, j'ai 4 repas. Ce soir, c'est donc, je vous ai dit, courgettes. Et moi, ce sera une papillote de poisson. Ce midi, c'est la soupe. Et puis, je sais que on a prévu demain soir, on est mercredi, demain soir, ce sera épinards à la crème avec des œufs. Je pense que moi, ce sera des œufs durs. Ouais, je vais faire des œufs durs pour moi demain soir. Et les garçons, ce sera... Normalement, c'était steak de saumon. Mais j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de steak de saumon. Qu'est-ce que je leur ai pris à eux? J'ai rien pris en remplacement. Ce sera peut-être des crêpes au fromage. Bah non, des crêpes au fromage, il y a déjà. Je vais regarder peut-être du poisson pané. Ils mangeront peut-être du poisson pané, eux, avec les épinards. Voilà, il y a après jeudi, pour moi ce sera du poisson et pour eux ce sera cordon bleu, haricots verts. Et du coup, crêpes au fromage pour les garçons et pour moi du poisson, brocoli, vendredi soir. Mais on n'y est pas encore, déjà il faut qu'on tienne jusqu'à mercredi et après on verra... On verra ce qui me reste dans les, dans les placards, parce que vous voyez, tout ce que j'ai déjà acheté hier, j'ai déjà tout mis en batterie quasi. On va voir. Bon, je vous laisse là, je vais continuer ma journée. Maintenant, je vais donc monter, faire ce que j'ai à faire là-haut. Et ce qui serait bien, c'est qu'à 11 h, je redescende et que je m'attaque à postuler. Comme ça, c'est fait avant midi et j'aurais fait une grosse partie de ce que j'avais prévu de faire, en tout cas ce matin. Et voilà, je vais laver mes courgettes. Coucou tout le monde. Je vous laisse. Nous sommes mercredi matin, il est 9 h 10. Je viens de rentrer, d'être amené Lancelot à l'école. Désolée pour la bougeotte, je m'installe. Hier, je vous ai laissé, je crois, sur mon blabla du matin. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah non, hier j'ai fait mes gamelles et tout. Je crois que je vous ai montré la satisfaction. J'ai eu une journée bien remplie. Le midi, donc j'ai mangé... ma sous-soupe devant la télé parce qu'en ce moment c'est pénurie je trouve de vidéos ou en tout cas il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas envie de regarder donc ce qui fait que j'en ai pas beaucoup que je regarde donc ça va vachement vite et le midi j'avais plus rien à regarder et figurez-vous que le midi il n'y a pas grand chose à regarder à la télé. J'avais pas envie de regarder Jean-Luc parce qu'on se tape déjà ça le week-end. En plus Bruno est parti alors elle a fait au début du mois d'octobre donc du coup maintenant c'est compliqué de s'attacher au nouveau. Et il n'y a plus Loïs et Clark sur la 6, il y a Ma sorcière bien-aimée. J'ai essayé de regarder un peu, mais franchement, j'ai du mal à accrocher, quoi. C'est vraiment gnangnan, c'est... Voilà. Je pensais qu'ils remettent autre chose, mais à mon avis, ça va être encore cyclique. Ça va repasser à La petite maison dans la prairie, et après à Dr. Queen, et puis on va repasser à plein de trucs un peu gnangnan. Ce serait bien qu'ils renouvellent un peu. Donc j'ai un petit peu zappé, j'ai fait que ça. J'étais surtout sur les chaînes d'infos, enfin voilà. J'ai mangé mes soupes, enfin ma soupe que j'ai pris en 2 bols. J'ai eu besoin du dessert. Et après, vers 13 h 30, j'ai fait ma petite marche digestive avec Jeep.
La même chose que je vous ai montré lundi, hein, donc ça sert à rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai passé, donc j'ai fait ma promenade pendant 45 minutes, 50 minutes. Je suis rentrée, j'ai nettoyé, enfin j'ai fait mon petit ménage, mon petit truc que je fais un peu quotidiennement. Et je me suis posée vers 15h15, un truc comme ça. Non, il devait être un peu autour des alentours de 15 heures. Je me suis posée avec mon Tascam. Le Tascam, c'est un micro en fait qu'utilisent les ASMR artistes, les artistes ASMR, utilisent le Blue Yeti et le Tascam. C'est les deux principaux. Celui qui commence à arriver, c'est le Fifine. Mais on va dire que le Blue Yeti et le Fifine, il faut à chaque fois le brancher à un ordinateur. Moi, mon ordinateur, il a 11 ans. Enfin, il a 10 ans, voilà. Il a 10 ans, mon ordi, et il commence un peu à faire du bruit, il fait un peu le train, il fait un peu tout ça. Donc le but de la l'ASMR, c'est de ne pas avoir de bruit de fond. Donc le mieux pour moi, c'était le Tascam, parce que c'est un micro qui n'a pas besoin d'être relié à l'ordinateur, qui est mobile. Moi, j'ai essayé de le brancher à ma caméra directement en micro auxiliaire en fait, mais apparemment il doit y avoir une histoire d'incompatibilité. De toute façon, il n'y a aucun micro qui ne marche avec cette caméra. Donc de toute façon, je sais qu'il faut que je change de caméra. Mais je me suis dit, bon, le Tascam, si je peux pas le relier, je vais mettre une carte SD et enregistrer mon fichier. Et après, au montage, je verrai pour bidouiller, essayer de bien caler le truc, etc. Comme font, enfin, toutes celles qui font des vidéos ASMR avec un Blue Yeti ou avec un Fifine, enfin, un autre micro, en gros. Eh ben, elles font bien un fichier à part, elles font un fichier vidéo et un fichier audio via l'ordinateur. Et après, via le montage, elles font ça. Donc, je vais faire ça. Et j'ai passé, mais alors, 1 heure à essayer de bidouiller des réglages et des machins et des bidules. Impossible d'enregistrer quoi que ce soit. Il y a le bouton REC, il y a le bouton... Enfin, j'appuyais sur plein de boutons, les options d'enregistrement, etc. Pour moi, le bouton rouge, c'est le bouton où je peux enregistrer, quoi. Et ça me mettait no fine, je sais pas quoi. Alors, j'ai réussi à trouver, parce que c'est au moins la 3e fois que je m'acharne dessus sur ce Tascam pour essayer de faire des réglages. Et j'ai enfin trouvé le mode France. Voilà, parce que j'étais soit en anglais, soit en chinois. Alors, en anglais, je peux essayer de comprendre, mais alors en chinois... avec les espèces de hiéroglyphes là, c'est juste pas possible. Et là, j'ai réussi à trouver français, donc cool. Sauf que bah, je comprends pas non plus les termes techniques, hein, donc je sais pas trop. Et j'appuyais à chaque fois sur enregistrer, et ça me mettait à chaque fois pas de fichier, pas de fichier. Mais c'est normal, il n'y a pas de fichier, je vais en enregistrer un. Donc je comprends pas. Est-ce qu'il reconnaît pas la carte SD? Est-ce que je sais pas. J'ai acheté donc une deuxième carte SD pour mon téléphone, donc je vais switcher pour voir si c'est la carte qui lui convient pas. Ou est-ce qu'il faut que je la formate avant? Ou je ne sais point. Franchement, j'en sais rien. Hier, j'ai passé presque 1 heure dessus. Ça m'a saoulée. Je pense que je ferai jamais d'ASMR. Tant pis. J'ai vraiment très envie. J'ai plein d'idées. Voilà, je me sens motivée pour faire ça. Mais en plus, c'était le bon moment. Je veux dire, je suis à la maison. Lancelot n'est pas là. Je travaille pas. Bah non. Voilà, c'est pas grave, hein. Je vais tenter, je vais le laisser là pendant les vacances à Simon. Je lui demanderai de regarder, de voir un peu ce qu'il peut faire pour ça. Je vais lui filer la notice parce que lui parle anglais, donc peut-être qu'en anglais c'est plus simple qu'en français. Parce que dans la notice, c'est pas marqué en français, hein. Sinon, pensez bien que je connais pas personnellement d'ASMR artiste et je me vois pas aller voir un ASMR artiste en message privé en lui demandant de m'expliquer comment on règle le Tascam. Il faut qu'on soit physiquement à côté parce que c'est pas possible, ou qu'on fasse une vidéo ou un truc comme ça. Mais comme j'en connais pas personnellement, je peux pas demander ça à quelqu'un, c'est pas possible. Donc je suis perdue. Je suis larguée au niveau de la technologie. Ce n'est pas du tout mon fort. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vais mettre cette idée de côté. Je vais voir avec Simon si voilà, il peut voir pour bidouiller ça. Sinon, je vais revendre le Tascam parce que si je ne sais pas le faire marcher, aucun intérêt de garder un truc à 80 €. Et ça m'embête d'acheter un Blue Yeti, ça coûte trop cher, mais peut-être un Fifine qui coûte un peu moins cher, mais faire le test. Mais comme mon ordi fait du bruit, ça va, ou alors il faut que j'achète un câble de 4 mètres, mais ça va être compliqué et j'ai pas envie de déplacer mon ordi en haut. Enfin, c'est une histoire de logistique un peu trop compliquée parce que en bas, je peux pas non plus tourner en bas de l'ASMR parce qu'on a des horloges avec des trotteuses, donc on entend trop dans les vidéos ASMR la trotteuse, et je vais pas m'amuser à retirer toutes les piles de mes horloges et de les remettre après. Bah, comme je vous dis, la logistique, ça va pas. Enfin, s'il faut que je mette 15 ans pour préparer une vidéo et 15 ans après pour réinstaller tout après,
Ça va vite me saouler, donc non, il faut que j'ai un poste facile, accessible, à la limite que je l'installe dans la chambre d'amis et cetera, mais mon ordi, je peux pas le trimballer, en bas, en haut, enfin c'est un 17 pouces, c'est tout plein de branchements, il tient pas à la batterie, il a 10 ans en plus, comme je vous ai dit. Il faut toujours qu'il soit branché sur secteur, enfin bref. C'est compliqué comme d'habitude. Moi, un simple petit rouage, enfin un caillou, dans ma roue et ça y est, donc pour l'instant, je laisse tomber, je mets ça de côté. On verra plus tard, peut-être quand je retravaillerai, j'aurai les finances de me racheter un nouvel ordi, un nouveau truc, une nouvelle caméra et cetera. J'aurai plus le temps, mais j'aurai l'argent. C'est comme je dis à chaque fois, quand on a l'argent, on n'a pas le temps et quand on a le temps, on n'a pas l'argent. Donc tant pis, voilà, on laisse tomber. L'ASMR, si ça se passe comme ça, c'est que ça ne doit pas être fait pour moi, donc tant pis. Pour l'instant, on met cette idée-là de côté. Ensuite, donc je me suis acharnée bien là-dessus et j'ai été après chercher Lancelot, on est rentré. Mais hier, c'est passé tellement vite hier soir, j'ai pas compris le truc. Quand on est rentré, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai commencé à préparer le repas. Je me suis fait, donc j'ai découpé effectivement les trucs, ça je les avais déjà découpés l'après-midi, je crois, avant d'aller le chercher. Ou je l'ai fait en revenant, je sais plus. Hier, c'était courgettes poêlées et je me suis fait un poisson en papillote. Donc ça, je l'ai préparé aussi. J'ai tout préparé. Après, on est monté. J'ai pris ma douche. Il a pris un bain. J'ai préparé toutes les affaires pour demain. Donc mes affaires à moi, ses affaires à lui. J'ai rangé le linge qui était déjà sec. Parce que comme on a des choses en synthétique, ça sèche un peu vite. Voilà, j'ai tout préparé. Après, donc Simon... Il m'a envoyé un message comme quoi il y avait encore un problème, le bus n'est pas passé, donc 45 minutes à poireauter encore sous l'abribus. Donc on est descendu et donc j'ai préparé le repas. J'ai préparé le repas, Simon est rentré, il était 7h10, donc le temps de tout faire chauffer, tout ça, on a mangé, il était 7h20, 7h25, il commençait à manger. Et il n'y avait rien du tout hier à la télé, donc voilà, on est remonté, on a fait temps calme avec Lancelot, et puis hier soir on est redescendu, on a zappé le temps qu'il s'endorme, et puis après on est monté, donc sur les coups de 10h moins le quart, on est monté. Il s'est encore réveillé cette nuit, il s'est réveillé à 3h du mat, mais en fait il nous réveille pas en gros. Moi il me réveille parce qu'il allume sa musique et donc du coup moi ça me réveille, enfin sa veilleuse là, donc ce qui fait que ça fait de la musique. Donc je regarde systématiquement l'heure et c'est toujours à 3h05. Donc je comprends pas ce qui se passe à cette heure-là. Simon pense que c'est le chauffage qui doit se mettre en route et qui les réveille. Donc voilà, mais il a eu du mal à se rendormir et c'était vraiment des petits épisodes de 10 minutes et après il rallumait sa musique. Voilà, par contre ce matin ça a été dur de le sortir du lit parce que forcément il a réussi à bien se rendormir à 7h15 et donc je suis allée le chercher à 8h et ça a été compliqué. Donc ce matin c'était un peu en speed encore, comme tous les matins en ce moment. Un petit peu en speed, j'ai pas voulu le lever à 7h30 parce que vu la nuit qu'il avait passée. Donc à 8h j'étais dans sa chambre, j'ai ouvert la porte et j'ai été plier le linge et en faisant du bruit en gros, mais il a eu du mal à sortir. Je l'ai habillé dans son lit, voilà, on a négocié pour descendre, négocié pour faire pipi. Il a rien voulu boire ce matin, il a juste mangé un gâteau. Ouais, il a mangé un gâteau et il a léché les chocolats sur d'autres trucs. Et puis après on est parti à l'école. Mais par contre il est en pleine forme, tout va bien, il est content. Donc écoutez, on va faire comme ça. Moi, le programme de ce matin, je me suis préparé un petit set à côté. Je vais faire le tri dans mon sac à main. Parce que déjà, il faut que je change de sac à main. C'est l'occasion. C'est un sac à main que j'ai depuis plus de 5 ans. C'est un truc que j'avais acheté sur le marché de Noisiel. Et Noisiel, on n'y est plus depuis 5 ans. Donc ça fait au moins 5 ans que je l'ai, si c'est pas 6, mon sac. Et il commence à être déchiré à l'intérieur. À l'extérieur, il est nickel. Franchement, je l'ai frôlé contre les murs et tout, machin. J'ai payé ce truc-là 10 €. Il est immense. On peut caser plein de choses. Et c'est ça aussi le problème. C'est que maintenant... En ce moment, je travaille pas et même quand je travaillerai, il faut que j'arrête de trimballer ma vie. Il y a des trucs qui me sont absolument pas utiles là-dedans. Comme dit Simon, je trimballe mon chéquier alors que les chèques, j'en fais plus. Donc voilà, à la limite, quand j'ai des rendez-vous type médicaux, etc., je peux toujours emmener mon chéquier, mais d'ordinaire, maintenant, on paye tout avec la carte. Enfin, c'est un peu inutile, hein. Parfois les chéquiers maintenant c'est plus quand on paye par correspondance, les impôts, les choses comme ça, enfin la cantine, les trucs comme ça. Je sais que nous c'était la crèche qu'on envoyait au centre des impôts, mais parce qu'ils nous ont jamais enregistré alors qu'on avait tout fourni, mais le mandat CEPA était extrait, enfin on avait fourni les RIB et compagnie, mais ils nous ont jamais prélevé. À chaque fois ils nous réclamaient un chèque. Écoutez, on n'a pas cherché hein, pour 4 mois, on n'a pas cherché. Qu'est-ce que je vais dire? Donc oui, je vais tourner une vidéo et puis bah après ce matin, j'ai réussi, parce que j'ai un peu galéré aussi. Je te dis la technologie et moi, ça fait 15 pour créer des liens affiliés sur Amazon. Normalement, vous avez déjà eu la vidéo. Ouais, normalement vous l'avez eu ou alors vous allez l'avoir cette semaine.
Non, vous l'avez eu. Je sais plus. C'est soit un petit peu avant, soit un petit peu après cette vidéo-là. Mais j'ai mis en ligne, enfin, je suis en train de poster la vidéo Amazon en programmation. Et donc, je mets des liens affiliés. Sauf que c'est super galère finalement. Alors, on m'avait dit que c'était long et fastidieux. Donc, c'est long, d'accord. Surtout si on a beaucoup d'articles. Moi, ça va, j'en avais pas tant que ça. Je crois que j'en avais 5 ou 6. Mais finalement, j'ai fait des tests et des machins et ça m'amène jamais sur la bonne page. Ça m'amène sur une page recherche Google. Après, ça m'amène sur. Ça m'a jamais. Et j'ai réussi après en bidouillant, en effaçant des morceaux du lien, parce qu'ils nous envoient un lien entier, mais avec des guillemets, des machins. J'ai supprimé la partie devant qui m'intéressait pas. J'ai supprimé une partie derrière qui me paraissait pas cohérente. Et j'ai réussi après à trouver effectivement comment faire les liens, mais c'est pas logique leur truc. Pour moi, normalement, c'est tu tapes un truc, il te donne un lien, tu copies le lien et puis point barre. Mais apparemment, alors soit c'est moi qui sais pas faire, comme d'habitude, mais j'ai réussi enfin à trouver. Donc normalement, les liens devraient marcher. Je pense que vous allez tout de suite me dire si ça marche ou ça marche pas, de toute façon. Et si ça marche pas, c'est pareil. Je vais arrêter de me prendre la tête parce que c'est pas pour le peu que vous allez acheter via mes liens que je vais me faire quoi que ce soit. Même si on me dit c'est quelques centimes, donc quelques centimes plus quelques centimes, je peux avoir des petits bons d'achat pour m'acheter d'autres petits trucs sur Amazon. Mais voilà, je pense pas. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui est censé me prendre la tête, parce que comme je monétise pas, comme machin, c'est un passe-temps, il faut pas que ça me prenne la tête, sinon ça va pas aller. Le but c'est de me détendre et de me faire plaisir, donc voilà. Donc ce matin, j'ai quand même un petit peu insisté sur la chose, j'étais prête à abandonner et j'ai testé un dernier truc et ça a l'air de marcher. Donc on va voir si ça marche vraiment ou pas. Donc, bon, il est 25, ça fait déjà presque 15 minutes, ça fait 15 minutes que je vous parle, donc je vais arrêter là parce que sinon cette vidéo vlog va encore durer une éternité et il me reste encore 2 jours à vlogger. Donc je vais aller tourner ma vidéo, ensuite je vais aller faire mes petites affaires en bas, préparer ce qu'il faut pour ce midi, puis de toute façon il faut qu'à midi moins le quart je parte pour chercher Lancelot. Et voilà, hein, ce midi, il mange à la maison avec moi. On va faire temps calme. Je ne pense pas qu'il va faire de sieste. Ça fait 2 mercredis de suite qu'il me fait pas de sieste. Donc, bon, il a passé une mauvaise nuit, donc peut-être. On essaiera de se coucher pas trop tard. Il faut qu'à 14h, on soit au lit. Et si à 15h, il n'est pas réveillé, on enchaîne, on va faire autre chose. En plus, il fait beau. Donc, à la limite, on ira promener la chienne ou on ira dans un parc. Donc voilà. Je pense pas que je vais promener la chienne moi toute seule ce matin, parce que comme je vous dis, le temps que je tourne, machin, comme elle fait des tours d'1 heure là, 45 minutes, 1 heure, le temps que je tourne, que je fasse mes trucs en bas, j'aurai pas le temps d'aller la promener et aller chercher Lancelot. Donc aujourd'hui, c'est soit Lancelot dort pas et je vais la promener avec lui, ou soit, eh ben, ça sera demain, tant pis. Ce sera demain. Et puis bah voilà, sinon rien d'autre de prévu ce soir. J'espère que Simon va pas avoir de problème pour rentrer. C'est plus pour lui, hein, parce que, enfin, si, moi j'aimerais bien qu'il rentre un petit peu plus tôt. C'est vrai que ça me libère un peu de Lancelot qui m'embête quand je cuisine. Enfin, quand je cuisine, quand je prépare à manger. Mais en soi, voilà, c'est plus pour lui, quoi. Le pauvre, il arrive à partir à 5h30, puis finalement, il rentre pas avant 7h passées, donc c'est galère, quoi. C'est galère. Bon, bah, je vous laisse. Je pense que je vais aller me faire un semblant. Je vais pas me maquiller parce que si on fait la sieste après-midi, ça va pas le faire, mais je peux éventuellement mettre une paire de boucles d'oreilles et un petit coup de rouge à lèvres. On va tenter ça. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain, du coup. Nous sommes jeudi et il est midi 15 passé. Hier, je fais un résumé d'hier. Je sais plus, je crois que je vous ai parlé hier matin. Je sais plus ce que j'allais faire. Je sais plus comment je vis. Je sais qu'hier j'étais très fatiguée. J'ai pas ressenti le besoin de craquer. J'avais pas spécialement d'envie. J'avais pas spécialement faim, des fringales ou coquesses. Ça s'est plutôt bien passé côté régime, même très bien. La seule chose que j'ai pas fait, c'est l'activité physique, entre guillemets. J'ai pas été promener la chienne. Faire mon grand tour, hein, parce que promener la chienne, c'est du vite fait pour qu'elle fasse son pipi, son caca, mais vraiment faire le grand tour. Donc ça, je ne l'ai pas fait hier, comme je vous ai dit, c'était un peu ric-rac. J'ai tourné une vidéo aussi, voilà, j'ai tourné une vidéo hier, et après on est très vite arrivé, il était déjà 11h moins 10, un truc comme ça. Et le temps, après que je fasse mes petites affaires, je savais que j'avais pas le temps pour promener Jeep. Donc j'ai tout préparé pour que quand on arrive avec Lancelot, on se mette d'équerre tout de suite à table. Donc hier, c'était repas froid, enfin, sauf pour lui, il avait des saucisses que j'ai fait chauffer, forcément. Mais après, je lui ai demandé s'il voulait des pâtes ou des chips, et, parce qu'on avait déjà des pâtes au frigo, il y avait juste à les faire réchauffer au micro-ondes. Il a dit qu'il voulait des chips. Lui, il a mangé donc un kiri. Moi, du coup, je m'étais préparé une salade. Donc, j'avais fait la salade, concombre, crevettes. Il me restait des champignons et des pousses de soja. Et j'avais des chips hyper protéinés.
C'est bon, mais il y en a trop et c'est trop salé. Donc je sais pas si je reprendrai. J'ai mis à voir au cas où, parce que je sais comme je vais prendre la voiture pour aller chez ma mère, enfin chez mes parents, pendant les vacances là, est-ce que je reprends un sachet pour l'aller, un sachet pour le retour, et que je mange du concombre et des émincés de truite à côté, voilà, pour vraiment faire un petit pique-nique, on va dire, plutôt équilibré. Je sais pas, je vais voir avec elle ce qu'elle pense pour faire pique-nique aller et retour, parce que ça va être compliqué. Hein, enfin, si à la limite, je peux faire une salade. Je peux voir pour faire une salade de thon avec. C'est pareil, c'est limité parce qu'en en crudité, on n'est plus trop dans la période. Je peux pas prendre de féculents, donc je sais pas, je vais voir. Mais je crois que c'est hier que je vous ai dit, hier ou avant-hier, que j'étais complètement fatiguée. Les piles étaient vraiment à plat, à plat. Et donc j'ai fait le nécessaire pour que quand on arrive, on passe directement à table. Donc c'est pour ça que c'était plutôt pique-nique hier midi. Comme beaucoup de mercredis, parce que c'est vrai que le temps d'aller le chercher, je vais le chercher pour midi. Le temps de retourner à la voiture, de rentrer, de revenir ici, il est déjà presque midi et demi. Donc si on veut pas tarder pour manger et après essayer de pas louper le coche pour le temps calme et la sieste. Ça faisait 2 mercredis qu'il dormait pas, donc j'avais vraiment pas espoir qui dorment. Pour moi, c'était on allait faire un temps calme pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure plutôt, 1 heure grand maximum. Et à 15 heures, on était branle-bas de combat à trouver une activité. Soit on aurait été se balader quelque part, ou on aurait promené la chienne du coup. Enfin, je sais pas ce qu'on aurait fait. Mais pour moi, il n'y allait pas à avoir de vraie sieste. Et finalement, si, on a donc goûté, enfin on a mangé, et puis on est monté, il était 13h30. Il a voulu jouer un petit peu. Après, je lui ai proposé lecture. On a lu 3 Choupi. Et vers 2 heures, il a bien voulu aller au lit. Donc pour moi, j'ai dit, bon, on va voir. Je suis passée dans la pièce à côté, donc dans notre chambre. Et j'ai attendu, en fait. J'ai regardé des vidéos, mais assise sur le lit, histoire de ne pas me provoquer de me coucher ou un truc comme ça. J'ai attendu et à 14h25, il dormait. Alléluia! Ce qui fait que je me suis moi aussi glissée dans mes draps. J'ai mis de la SMR et je me suis endormie aussi. Je me suis réveillée à 4h35 et j'ai fait un peu de bruit pour le réveiller. Donc voilà, hier après, bah, ça a été le petit goûter tranquillou. Il a joué en bas et après on est monté. Douche, bain, jouer et on est redescendu. Hier, il y avait Good Doctor. Donc, je veux dire, ça s'est super bien passé. J'ai dormi pendant 2 heures, donc ça m'a bien fait recharger mes batteries aussi. Donc voilà, plutôt cool. Cette nuit, j'ai vraiment bien dormi. Hier soir, je me suis endormie assez rapidement aussi, parce que coucher à 23 heures. Moi, quand je me couche pas en même temps que les poules, bah, je m'endors très vite. Hein. Quand on monte se coucher à 21h30, des fois il me faut quand même une demi-heure, 3/4 d'heure pour trouver le sommeil, la position, la bonne vidéo, tout ça. Mais quand c'est 23 heures, la première vidéo, c'est bon, elle est bonne. Donc la nuit s'est très très bien passée. J'ai très bien. Il s'est pas réveillé cette nuit. Moi j'ai super bien dormi aussi, donc impeccable. Le réveil a été un peu moins douloureux. J'ai moins froid aujourd'hui, donc je pense que je dois être moins fatiguée parce que les températures sont les mêmes que ceux de début de semaine. Même, je dirais même un peu plus fraîche et je suis pas frigorifiée comme je l'étais en début de semaine. Donc c'est voilà, c'est bon signe. Depuis ce matin, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Quand Lancelot s'est levé, pendant il s'est réveillé un petit peu plus tôt, forcément, ne s'étant pas réveillé de la nuit, il a forcément mieux dormi. Donc ce matin, il s'est réveillé à 7h30, ce qui est pas plus mal. Ce qui fait que j'ai pu lui changer ses draps, enfin lui retirer ses draps, en mettre des nouveaux, pendant qu'il jouait un petit peu avec son train. Et donc après, il a bien voulu descendre, parce que des fois, c'est un peu la course le matin, vu que voilà, il vient de se réveiller, moi je lui saute dessus, on s'habille, on fait pipi, on descend, on prend le petit déjeuner, enfin voilà. Là du coup il s'est réveillé avec une demi-heure d'avance, donc c'est très bien, ça lui a laissé le temps de un peu jouer dans sa chambre, le temps que je fasse moi mes affaires. Donc ce qui fait que j'ai pu laver ses draps, donc changer tout ça, laver les draps, ils sont en train de sécher, ils restent pas longtemps. Donc je vais les plier avant de passer à table, comme ça il me restera plus qu'après à monter pour les ranger, mais je ferai ça cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, après, je l'ai emmené à l'école. J'avais rendez-vous à 10 heures chez le kiné. Donc, j'avais 1 heure de battement entre le moment où je l'ai déposé à l'école et chez le kiné. Donc, je suis allée faire un tour au Super U, histoire d'aller acheter encore un peu de poisson. Parce que tout ce que j'ai acheté en début de semaine, je l'ai déjà passé dans des plats. J'ai acheté 2-3 trucs pour tenir ce week-end finalement. Donc, j'ai mis au congèle. Parce que je me suis fait avoir avec le truc d'Aldi, avec des petits asticots, machin. J'ai dit, hop, on met au congèle. Comme ça va tuer ce qu'il y a à tuer. Et après, je ferai cuire au four ce week-end. Donc je peux tenir jusqu'à vendredi, peut-être voire même samedi midi, mais après j'ai plus de poissons frais, donc j'ai été en racheter que j'ai mis au congèle, comme ça je suis parée pour ce week-end et je pense que je ferai les courses que lundi de la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai fait des courses, ensuite je suis allée chez le kiné. Je suis sortie du kiné, il était 11h moins le quart, je suis rentrée, j'ai lancé à faire la soupe. Et pendant ce temps, j'ai été promener la chienne. J'ai été promener la chienne du coup pendant
un peu plus d'une demi-heure. Je suis rentrée, il était 11h37. Je suis partie, il était 11h01 sur mon téléphone. Et je suis rentrée, il était 11h37. Donc voilà, un petit peu plus d'une demi-heure, on va dire une demi-heure. Elle a été un peu vite, donc c'est très bien, hein. Je me dis, si j'ai encore le temps, je referai faire un petit tour cet après-midi. Moi, ça me fait un peu reprendre un peu une activité, entre guillemets. Puis surtout, on profite quand même du beau temps. Donc je me suis préparée à manger, j'ai fait donc cuire ma soupe, tout ça, j'ai fait mes petites tartines de truite et j'ai déjà aussi préparé mon truc pour ce soir. Ce soir les garçons ce sera saucisse purée et pour moi ce sera sans doute fondu de poireaux Saint-Jacques. Voilà, et je vais rajouter des pâtes hyperprotéinées dedans histoire d'avoir ma touche d'hyperprotéiné, même si ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ce matin, comme je dis, j'avais juste envie de craquer quand j'étais au magasin, forcément. Vu que j'ai petit déjeuner à 6h30, on mange pas. Ça, je vais lui dire par contre que le matin, c'est pas assez copieux et que voilà, j'ai l'impression que 3 heures après, il faut que je remange, quoi. Donc il faudrait, en plus, elle m'a fait une collation le matin, mais je suis en vadrouille, donc je peux pas. Donc il faut que j'ai un truc qui me tienne jusqu'à midi le matin. Mais j'ai été forte, je n'ai pas craqué. Quand je suis rentrée, pour ne pas manger non plus tout de suite, j'ai été promener le chien. Le programme de cet après-midi, parce que le programme du jour, j'ai déjà fait pas mal ce matin, je vais attendre que les draps soient secs, j'en ai pas pour longtemps, je vais les plier, les poser dans l'escalier, je vais me poser manger en regardant quelques vidéos, et après je vais monter, faire des photos Vinted. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui, mais je préfère filmer le matin, et ce matin, j'étais pas là, donc demain, je pense. Je filmerai demain ou lundi. C'est une vidéo pour dans quelques semaines, donc j'ai le temps, mais je voulais la filmer comme ça. Donc ça, j'étais tranquille, je pouvais tout de suite la programmer et j'étais tranquille à ce niveau-là. Et c'était le tri de mon bureau, donc je le ferai sans doute demain, et si j'ai pas le courage demain, je le ferai lundi sans faute. Donc il y a ça, donc des photos Vinted. J'ai aussi, je vous ai pas dit, j'ai passé l'aspirateur parce que quand j'ai changé de chaussures pour promener la chienne, il y avait de la terre en dessous, donc j'ai mis de la terre sur mon calage, donc du coup j'ai passé l'aspirateur en revenant de la balade. Bah voilà, je pense que ça va être bien. Je vais vraiment me poser parce que là il est midi 25, voilà, ce matin j'ai couru partout, j'ai pas arrêté. Une fois que j'ai plié ça, je pense qu'à moins 20, moins le quart au plus tard, je me pose pour manger. Je regarde des vidéos, je vais prendre vraiment je monterai qu'à 2 heures là-haut, ranger ce qui est à ranger. Je pense que je vais passer un petit coup d'aspi là-haut parce que même si la chienne monte pas là-haut, vu qu'elle est sur nos jambes, etc., on ramène plein de poils là-haut. Donc ce qui fait que je vais passer l'aspirateur, des photos Vinted, un peu ranger ce qu'il y a à ranger, préparer tout ce qu'il faut pour ce soir, la douche, les vêtements pour demain, etc. Comme ça, après, je suis parée, je redescendrai. Je pense que je prendrai une petite boisson chaude en regardant un petit truc. Et puis, à 4 heures, on est reparti. On est reparti chercher l'enfant. Voilà. Demain, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de cours, si j'ai une vidéo à filmer, si j'ai le courage. Je sais pas si je me fais une journée pour moi où je vais en vadrouille quelque part, ou si du coup je fais une journée vraiment ici où je fais tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le ménage, les rangements, les lessives, si j'ai une lessive à faire demain, la vidéo, etc. Et après, on n'en parle plus. Ce week-end, c'est repos total, enfin, avec un enfant à occuper. Et du coup, la semaine prochaine, je fais 0 vidéo. Zéro course non lundi, enfin je veux dire j'ai pas de rendez-vous médicaux, enfin si j'ai 2 rendez-vous médicaux, je raconte n'importe quoi. La semaine prochaine j'ai deux rendez-vous médicaux, j'ai deux kinés. Je voudrais commencer la piscine. Ouais, je sais pas, je vais voir, mais il faudrait que je me mette avant de partir en vacances, que je me fasse 2-3 jours où vraiment je fais rien, quoi. Je me pose et je regarde des films à la télé, je fais rien. Ça serait bien que je profite de ça parce qu'après il va y avoir les vacances, je vais avoir Lancelot H24 pendant 2 semaines. Ça va être hardcore pour avoir 5 minutes de repos. Ouais, on va voir ça. En tout cas, pour aujourd'hui, voilà ce qu'il en est. Je pense pas que je vais vous reprendre. Je vais donc aller plier mon petit linge là et puis me poser. Et après, cet après-midi, c'est photo Vinted, rangement, tri, ménage. Et puis après, on reprend la vie de maman. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve, nous sommes vendredi et il est 1h moins le quart. Je vais enfin me poser. Ce matin, j'ai fait la majorité des choses que je voulais faire aujourd'hui. Bon, déjà, la journée d'hier, voilà, ça s'est très bien goupillé. J'ai fait quasi tout ce que je devais faire, mais j'ai vraiment eu l'impression de la soirée de courir. Malheureusement, mais voilà, c'est un plaisir qui a fini par me mettre un peu dans l'os. Donc Simon est encore rentré tard. Je pense que c'est sa mauvaise semaine. Tous les soirs, il va rentrer tard. Ce soir, il a dit qu'il partira à 5h du boulot. Comme ça, au moins, voilà.
Et bah, donc du coup, moi, comme je savais qu'il allait rentrer tard, j'ai pris donc ma douche, Lancelot a pris son bain, et après j'ai décidé d'appeler en WhatsApp mes parents. Sauf que contrairement aux parents de Simon, les parents de Simon, on les appelle à table en général, et ils écourtent très souvent la conversation qui dure à peine 10-15 minutes. Avec mes parents, c'est vrai qu'on discute, ils discutent avec Lancelot, etc. Et c'est souvent des conversations qui durent 45 minutes, voire des fois 1 heure. Et c'est vrai que j'ai appelé mes parents, je crois qu'il était 18h15. Et Lancelot jouait dans sa chambre, du coup je montrais Lancelot, voilà, et on discutait en même temps. Lancelot a discuté avec ses grands-parents, il montrait à mes grands-parents, enfin à ses grands-parents, le train, les voitures, enfin tous les jouets qu'il y avait dans sa chambre. Et donc ce qui fait qu'après j'ai entendu Simon rentrer, je l'ai vu partir prendre sa douche, etc. Et c'est vrai que quand on a coupé, parce que j'aime pas non plus dire à mes parents, bon bah voilà, au revoir. En général, c'est vrai que c'est celui qui appelle qui doit interrompre la conversation, c'est celui qui appelle et qui raccroche. C'est ce que j'avais appris dans mes études en secrétariat. Et donc, j'ai un peu de mal, moi, effectivement, à dire stop, on arrête. Donc, en général, quand je vois que Lancelot en a un peu marre, je lui dis bah, on va aller préparer à manger. Tu dis au revoir à Pépé et Mamina et on va aller préparer à manger. Et c'est vrai que c'est à 7h15 qu'on a fait ça. Et donc, ce qui fait que le temps de descendre, le temps de faire chauffer les trucs, les machins, on n'a pas mangé avant. Je sais pas, il était la demi bien passé, même moins le quart. Sauf qu'après, ça nous met dans l'os parce que le temps de manger, Lancelot mange assez lentement quand même. Moi, j'ai besoin aussi de temps pour manger. Donc, ce qui fait qu'on est sorti de table, il était déjà 8h30. Le temps après que Lancelot aille aux toilettes. Le temps, d'ailleurs, il a même été aux toilettes pendant le repas. D'habitude, on sort du repas et il demande d'aller aux toilettes. Là, entre le plat et le dessert, il a demandé d'aller aux toilettes. Donc, le temps qu'il fasse ses affaires. Après, il est revenu, on a mangé le dessert. Le temps après de faire la vaisselle, de monter, brossage de dents, les histoires, bref, il s'est couché, il était 9h. J'ai eu l'impression de courir hier, ça a été la catastrophe. Même en ayant préparé les plats, parce qu'hier, moi, j'ai mangé une fondue de poireaux et eux, ils ont mangé des restes, donc ils ont mangé des pâtes avec du poisson pané de la veille. Alors les pâtes de lundi et le poisson pané de la veille. J'avais ouvert aussi un paquet de poulet émincé parce qu'il y restait plus que 6 bâtonnets de poisson, donc je me suis dit bon, il y a du mal. Moi j'avais laissé aussi un peu de soupe le midi pour Lancelot, enfin bref, c'était que du réchauffé en fait. Mais c'était la course, la course, la course. Je me fais vite déborder, hein, vous me direz. Donc voilà, hier il n'y avait rien de toute façon à la télé, donc ça nous a pas speedé plus que ça, mais je me sentais éreintée, fatiguée comme je sais pas quoi. Une fois que Lancelot s'est endormi, moi j'ai demandé à ce qu'on monte, donc on est monté. Je me suis endormie très vite également. J'ai aussi dormi d'une traite. J'ai pas entendu Lancelot se réveiller, donc peut-être qu'il s'est réveillé, mais en tout cas moi je l'ai pas entendu. Il y a juste Simon qui s'est levé à 5h30 et qui du coup a un peu réveillé tout le monde parce que j'ai entendu que Lancelot allumait sa musique et moi il m'a réveillé aussi. Donc du coup après j'ai fait mes petits étirements dans le lit le temps que mon réveil sonne, donc à 6h et voilà, on est descendu. Ce matin j'ai eu le temps de faire donc une lessive qui est déjà sec et qui est déjà pliée et rangée et le linge est étendu, le linge qui ne va pas au sèche-linge. J'ai emmené Lancelot, tout s'est bien passé, nickel. Et après, je voulais aller faire un petit tour à Carrefour, déjà pour voir s'il y avait des carrés frais à fines herbes et autres parfums. Il n'y a pas autres parfums, parce que j'ai vu qu'il y avait échalote et qu'il y avait poivre et baie sur Internet, mais quand je vais sur le site de Elevir, il n'y a plus. Il n'y a que ail et fines herbes. Et effectivement, j'étais à Carrefour, il n'y avait que ail et fines herbes. J'y suis allée surtout donc pour ça et je suis allée pour voir s'il y avait des chaussures. Parce que j'ai acheté des chaussures à Lancelot il y a un mois. Parce que les autres c'était des H&M qu'il avait depuis le mois d'avril et elles commençaient déjà d'une à bientôt être trop petites et surtout à la base elles étaient blanches et elles étaient plus blanches quoi. Les trucs elles étaient marron, grise, violette, enfin dans tout ce qu'il a marché, vert, ça a pris la couleur. Donc les H&M c'était increvable. Je pense que dès que je croise un H&M, parce qu'ici j'en ai pas aux alentours, je suis obligée de soit de prendre le tram pour aller jusqu'à Nantes, ou soit effectivement de prendre la voiture et de faire plus d'une demi-heure de route pour aller de l'autre côté aussi à Atlantis pour aller voir un H&M. Je crois qu'il y a un H&M. On était avec eux à Ikea, centre commercial, là j'ai même pas eu le temps de le faire. Mais sinon j'en ai pas de H&M à côté. Donc je voulais mais ça me fait chier de commander juste pour une paire de baskets. Donc je verrai chez mes parents s'il y a un H&M, on lui prendra des nouvelles chaussures. Mais là je voulais parce que en fait monsieur quand il fait de la draisienne dans la cour, ils ont des vélos, des draisiennes, des tricycles, etc. Et ben il freine avec ses chaussures. Donc il freine avec ses pointes, pas avec les talons machin, il freine avec les pointes. Donc là la chaussure, j'ai vu hier
S'il pleut, il a les pieds mouillés, hein. C'est complètement râpé la semelle, le bout de la chaussure. Alors que je cherche des chaussures, comme je vous ai dit, avec la semelle qui remonte un peu sur la pointe du pied et j'arrive pas à en trouver. J'arrive pas à en trouver. Alors à Carrefour, ils ont pas compris qu'on arrivait dans la mauvaise saison, c'est-à-dire qu'il allait pleuvoir. Et à Carrefour, il n'y a des baskets à scratch à sa taille que en espèce de résille dessus, vous savez, les baskets en tissu, quoi, en gros. C'est pas en toile, mais en tissu. Que s'il pleut, vous avez les pieds mouillés, quoi, en gros. Je me dis, ok, donc j'ai rien trouvé pour lui à Carrefour. Je lui ai juste trouvé un pantalon, parce que alors, c'était la fête des offres exceptionnelles ou je sais pas quoi, là. Il y avait plein de trucs à pas cher, des moins 50%. Je me suis acheté des sweats à 50%. Je les ai pris en super grande taille, là, parce que je cherchais des trucs confo pour pouvoir aller en vacances chez mes parents. J'ai 2-3 leggings là que je vais prendre, mais j'arriverai pas à tenir toute la semaine avec ça. Donc je voulais des pantalons de jogging, tout ça, des sweats. Et franchement, j'ai eu les trucs à tout moins 50%. Donc j'ai eu les trucs à 8 euros, 9 euros. Enfin, c'était vraiment bien. Donc je me suis pris 3 pantalons de jogging. J'ai pris 3 petits polaires en guise de sweat. Il y avait un sweat que j'ai eu à 4 euros. Alors les polaires, je les ai eu à 7 euros. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Moi, je me suis trouvé 2 paires de baskets. Il y a une paire de baskets qui, à mon avis, là, je vais la terminer chez mes parents. Je vais en emmener une en toile parce que mes parents disent qu'il fait super beau, mais qu'il fait pas chaud chaud. Je vais quand même prévoir le coup de, effectivement, basket en toile pour moi parce qu'elle est confortable et les autres imperméables, voilà, à mon avis, je terminerai là-bas parce que je les ai mis déjà tout l'année dernière et puis là, voilà. Donc, je m'en suis racheté les nouvelles que je mettrai donc après les vacances de chez mes parents. Donc j'ai fait ça. Et pour Lancelot, je lui ai trouvé un sweat que j'ai pris en taille plus grand pour mettre dans sa caisse de vêtements d'avance. Et je lui ai trouvé un pantalon en velours avec la taille élastique jaune, pareil, qui était à 50%. Donc le truc, je l'ai eu à 3 euros. Donc voilà, très bien. J'y allais absolument pas pour ça, mais je suis revenue avec plein de vêtements. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre après? Donc j'ai dit, bah, je vais pousser un peu plus loin. J'ai été au Leclerc qui est à 5 minutes du Carrefour. Là, j'ai trouvé des baskets, mais pas avec la semelle. Mais au moins, j'ai trouvé des baskets à scratch imperméables à sa taille. C'est 3 contraintes très difficiles à joindre parce que alors, le 25, en ce moment il fait du 25, pénurie. Voilà. Quand il faisait du 23, c'était pénurie du 23. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une grosse vague d'enfants qui font la même pointure que lui. Ben, plus on prend de l'âge, plus ils grandissent, plus tout le monde prend les chaussures. Donc voilà, et à Leclerc, j'ai trouvé une paire à 12,95 € pour lui, et il y avait une paire qui était donc à 16,95 €, et si vous preniez une deuxième au même prix, eh ben, la deuxième était offerte en fait, la deuxième gratuite. J'ai cherché s'il y avait d'autres coloris, il n'y avait pas d'autres coloris à sa taille, parce que j'en ai pris une noire et il y avait bleu marine, bon, il y avait rose et il y avait blanc, et on n'arrive pas dans la bonne période pour mettre du blanc, donc j'ai cherché bleu marine, il n'y avait pas bleu marine à sa taille, donc du coup j'ai repris une deuxième noire mais une pointure au-dessus, comme ça au moins je serai tranquille pour la pointure, parce qu'en 26 j'ai déjà 3 paires de chaussures en 26, alors moi je pensais que j'allais être large, parce qu'avant il mettait une paire de chaussures qui lui durait 4-5 mois, parce que tant que le pied grandissait pas, il n'était pas s'acharner avec ses chaussures, donc c'était cool. Sauf que là, avec l'école, c'est horrible, quoi. Comme je disais, je pense qu'il va y avoir une paire de chaussures par mois, ça va être horrible. Donc j'ai déjà 3 paires en 26, du coup j'en ai racheté une en 26. Donc voilà, là il a 2 paires nouvelles en 25. On va terminer, je pense, celle qu'il a là sur la semaine d'école qui reste. Plus, je pense, je vais emmener ça chez mes parents et je vais emmener une paire neuve aussi chez mes parents. Comme ça, on va jongler parce que s'il met encore les pieds dans l'eau, s'il tombe dans les flaques, les trucs comme ça, je sais pas si je lui prends ses bottes. Parce que c'est pas spécialement confortable les bottes. Ça coûte rien de les mettre dans le coffre, comme me dit Simon, donc je prendrais peut-être ses bottes, mais je prendrais donc 2 paires de baskets, contrairement à ce que j'avais fait en avril, où j'avais pris qu'une seule paire, et quand il s'est retrouvé avec les pieds mouillés, là, 2 fois, ben, c'était galère, il fallu les mettre au sèche-linge. Et à Leclerc, il y avait encore plein de promos aussi. Alors, qu'est-ce que je me suis pris au Leclerc? Des cols roulés. Je me suis pris donc un bleu marine et un noir, comme ça au moins voilà, je suis parée pour l'hiver. Je me suis pris un pull que j'ai pris super oversize aussi pour aller avec un legging. Je me suis pris 2 leggings, un bleu marine et un kaki. Et du coup, je me suis pris donc des baskets. Les baskets, je les ai pris au Leclerc, hein, pas au. Et j'étais du coup par curiosité voir si au rayon des fromages il y avait. Et en fait, il n'y a que le 0% nature. Il n'y a pas celui à ail et fines herbes. Bon. Le prochain, là, le ail et fines herbes, j'essaierai aussi avec du saumon dessus, en tartine, avec des émincés de saumon comme j'ai fait hier.
Enfin, je dirais, c'est des émincés de truite, mais c'est passé crème, là, mon fameux pain de mie que je trouve dégueulasse. Alors, pour en revenir, alors du coup, je suis rentrée, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger, donc j'ai lancé une machine, des trucs tout neufs. J'ai rangé le linge, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus ce que j'ai fait d'autre. Bah, je sais que j'ai promené la chienne, oui, ça. On est allé faire 40 minutes de marche, là, à midi moins 10, un truc comme ça. Là, donc, je vais passer à table. Et ce matin, j'ai aussi posté quelques annonces Vinted. J'ai pas fini parce que j'en pose 15 par semaine. Là, j'ai dû en poster 6, 5 ou 6. Donc il faut que je finisse de poster mes annonces Vinted. Je vais manger, je vais voir après ce que je fais. Il faudrait que je passe un petit coup d'aspi parce que je sais que le week-end je peux pas passer l'aspi parce que Lancelot supporte plus l'aspirateur, donc c'est galère. Il se met à pleurer maintenant quand je passe l'aspirateur. Donc voilà, donc je passe plus l'aspirateur quand il est là, donc ce qui fait que c'est restreint. J'ai postulé à un poste aussi ce matin. Je devais trier mon bureau. Je le ferai lundi. Tant pis. J'ai postulé un poste. Du coup, il y a un poste qui s'ouvre. Alors, je ne sais pas si je corresponds à ça ou pas. À la mairie de ma ville. Ce serait cool parce que du coup, c'est à 2 minutes à pied de l'école. Donc, si c'est cool, ça pourrait être bien. Donc là, on remplirait la case proximité, mais absolument pas la case horaire parce que c'est un emploi à 35 heures. Simon me dit, ça n'engage à rien, je peux toujours postuler et mettre le souhait que j'aimerais un temps partiel ou un mi-temps, voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Ça se trouve, ils seraient d'accord pour un 80%. Donc voilà. Mais à partir du moment où c'est, même si c'est du 9-17 et que c'est à 2 minutes de l'école, c'est tout bénef quoi. À la limite, c'est pas très grave, je gagnerais mieux et puis bon, j'aurais pas de temps pour moi parce que j'emmènerai à l'école Lancelot et puis je rechercherai Lancelot directement à chaque fois que j'irai au travail et que j'en rentrerai. Donc j'aurais pas le temps d'aller faire les courses sans lui, de faire le ménage sans lui. Mais bon, tant pis, hein, à la limite, le dimanche matin, Simon ira s'occuper de lui ou ben, c'est lui qui l'emmènera au baby gym le samedi et moi j'irai faire les courses ou je ferai le ménage en attendant, on va se répartir les tâches comme font la majorité des parents hein, finalement. Pour en revenir au régime, hier finalement ça s'est pas spécialement bien passé, enfin j'ai tout respecté à la lettre et tout, hein, tout va bien, sauf que j'étais voilà pas très en forme, j'étais encore un peu patraque et fatiguée on va dire, ça allait mieux que le mercredi. Hein. Mais coup de mou quand même et sensation d'aucun plaisir en fait quand je mange, sauf la soupe le midi. Mais même hier, j'ai pas fini mon assiette de fondue de poireaux alors que j'adore ça, voilà. Et j'ai eu un sale goût dans la bouche hier soir. J'ai eu beau me laver les dents, boire du thé, tout ça. J'ai eu l'impression toute la nuit de puer de la gueule, de puer de la gueule. Ce matin, c'est pareil. J'ai pris donc mon petit déj, mais sans aucun plaisir et avec la sensation d'avoir rien mangé. J'avais encore faim. Ce matin, j'ai pris pain de mie avec carré frais. Et donc pain mie hyper protéiné et du carré frais 0% nature avec de la tisane drainante. Et en fait, à peine j'ai eu fini que j'avais l'impression que j'avais rien avalé. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir que du vide. Tout était vide. J'ai pas eu l'impression de me régaler, de bien manger. Je sais pas. Et toute la matinée, ça a été ça. J'ai eu l'impression. Alors pourtant, là, j'ai pas spécialement faim. Vous voyez, j'ai pas la sensation de faim, mais j'ai l'impression de ne pas avoir petit déjeuner. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas faim, là, actuellement, mais j'ai l'impression que depuis que je me suis levée, j'ai rien avalé. Voilà, donc ce midi, c'est Spruxel avec du poisson, voilà. Et après, je vais m'atteler, je vais aller mettre la deuxième machine, là, que j'ai fait tourner, elle vient de sonner, je vais aller la mettre au sèche-linge. Et puis, je vais aller me mettre, donc, du coup, avec mes choux de Bruxelles devant l'ordi, et je vais continuer à poster mes annonces Vinted. Je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui, parce que je pense que le vlog aura été bien assez long. Je ne vais pas non plus vlogger la semaine prochaine. Le prochain vlog que vous verrez, ce sera nos vacances. Donc la semaine prochaine, ça va vraiment être une semaine pour moi où je ne vais pas prendre l'appareil, sauf lundi, je vais trier mon bureau avec vous. Vous le verrez du coup pendant que je serai en vacances. Ça me fera ma petite vidéo de stock d'avance. Mais la semaine prochaine, ça va être une semaine vraiment pour moi. J'ai 2 rendez-vous médicaux. J'ai le kiné le lundi et le jeudi. Je vais essayer d'aller à la piscine. Je vais essayer de maintenir la balade avec Jeep, même s'ils annoncent 1 ou 2 jours, je crois, la semaine prochaine. Sur le jeudi, il fait dégueulasse. Mais on verra. S'il fait moche, je vais pas la balader, c'est sûr. Mais s'il fait beau, je vais la promener, quitte à mettre mes bottes, etc. Hein. Mais je vais essayer de me tenir à aller à la piscine lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ce week-end, on va au baby gym le samedi. On va sans doute enquiller avec Nantes, comme on avait fait la semaine dernière.
parce qu'ils annoncent beau. Donc ça fait un coup de... Vu que le tram est gratuit, donc on va faire un petit coup de tram, on va se balader un petit chouille et puis on rentre. Voilà, ça fait 1 heure et demie où ça nous occupe et puis on profite et on découvre. L'après-midi, on espère qu'il dort un peu. Dimanche, ça sera piscine. L'après-midi, on espère qu'il dort un peu. Puis après, on est reparti, quoi. Et la semaine prochaine, je vous dis, ça va être préparatif du départ de vacances. Donc je pense que courant de semaine prochaine, je vais commencer à mettre des vêtements de côté, etc. Mais la semaine prochaine, ça va être repos. Je pense que je vais... parce que les vacances, je pense, même si ma mère, elle me dit, tu viens pour te reposer, mais je sais qu'avec lui, même si mes parents sont là, il faut quand même que je sois toujours sur le qui-vive, que voilà, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps surveiller, il faut tout le temps l'occuper, il faut tout le temps, voilà. Donc ça va être plus cool, comme je vous dis, parce que j'ai pas la logistique, c'est pas moi qui vais faire les courses, qui vais faire la bouffe, je vais aider bien évidemment, mais c'est pas moi qui dois tout réfléchir. Je leur ai fourni un listing avec ce que je peux manger, ce que j'aime, ce que Lancelot mange, ce qu'il aime. Voilà, je leur ai donné des idées de menus, je leur ai fait une liste, donc j'espère qu'avec ça, c'est bon. Au niveau des activités, c'est pareil. De toute façon, s'il fait beau, on ira se balader sur la plage. Il y a des parcs. On a vu qu'il y avait des trucs animaliers là, des trucs avec des ânes. Il y a une ferme pédagogique. Il y a un truc style Royal Kids, mais un petit peu plus pourri. J'ai vu qu'il y avait une piscine municipale aussi qui ouvre le matin. Donc on verra bien, on va s'occuper. Mais la semaine prochaine, je vais penser à moi. Je pense que voilà, la semaine prochaine, je vais juste à mes rendez-vous médicaux. Je vais pas faire les magasins. Je vais pas faire de vidéos. Le ménage, je vais faire juste ce qu'il faut. Je laisserai Simon faire pendant qu'on sera en vacances. Et je pense que ouais, je vais me reposer, je vais prendre soin de moi. Ce que j'ai bien envie, c'est de me poser et regarder des films de l'après-midi, vous savez, les trucs de 14 à 16, là, juste avant d'aller chercher Lancelot. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine, lundi, quand je reviendrai de la piscine, parce que la piscine, ce sera de midi à 13h, et ben je me poserai à manger ma gamelle en regardant les films de l'après-midi, soit de TF1, soit de M6, je verrai, ou maintenant il y a même d'autres chaînes, hein. Voilà, j'espère que cette longue vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite.